À une certaine époque, lorsque quelqu'un se présentait comme pasteur, on avait du respect pour cette personne. On considérait le travail que faisait cette personne. Aujourd'hui, dès qu'on se présente comme pasteur, les gens disent « Oh, c'est forcément un voleur, c'est forcément un escroc ». Et c'est là la raison première pour laquelle les gens disent on ne doit plus donner les offrandes à l'église. Ils disent les pasteurs sont des escrocs, les pasteurs mangent l'argent des fidèles, les pasteurs devraient trouver un vrai travail. Et moi, je suis pasteur et je me suis demandé est-ce que ces gens ont raison? Plus près des concitoyens, j'ai découvert que les ministres de la République sont payés par les impôts des gens qui sont sur le territoire. J'ai découvert également que les préfets de la République sont payés avec les impôts de ceux qui vivent sur le territoire. Les contribuables. Même les maires de nos communes sont payés avec l'argent du contribuable. Et on veut me faire comprendre et me faire accepter que les pasteurs devraient être abreuvés et nourris de la rosée du ciel. Soyons sérieux. Dire aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, et c'est vrai, dans le ministère, on a aujourd'hui des aventuriers, mais le maître nous l'avait dit. Il avait dit qu'il y aurait des loups déguisés en agneaux qui viendraient pour semer la zizanie. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font mal ce qu'ils font qu'on doit jeter le discrédit sur tous les pasteurs qui se sacrifient, qui jeûnent, qui prient, qui parfois privent leur famille de leur présence pour s'investir dans la vie de celles et ceux dont ils ont la responsabilité. Les gens qui disent parce que tous les pasteurs parce qu'ils ont croisé le chemin d'un escroc, qui disent que tous les pasteurs sont des escrocs, je suis désolé, ils ne doivent plus aller à l'hôpital. On m'a raconté dernièrement qu'il y a un médecin qui a oublié un bistouri dans le ventre d'une dame qui l'a opérée. Mais s'il y a donc un médecin qui l'a fait, ça veut dire qu'on ne doit plus aller à l'hôpital? Bien sûr que non. Et donc, cette réflexion par l'absurde doit aujourd'hui être battue en brèche. On ne doit pas cesser de donner à l'Église parce qu'il y a eu des aventuriers ou des escrocs qui se sont révélés dans l'Église. Au contraire, celui à qui nous donnons, c'est à Dieu, et notre don pour Dieu ne doit pas être diminué par le mauvais comportement des gens, parce que c'est cela que le diable cherche. Je veux juste préciser que s'il y a l'ivraie, c'est parce qu'il y a le blé, et le blé grandit en même temps que l'ivraie, et qu'un des signes des temps de la fin, c'est justement qu'il y aura beaucoup de faux. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui peuvent discuter avec moi sans tabou, et qui ont posé des questions par rapport à la façon dont l'argent dans l'église est utilisé. Et qui disent, oui, mais dans les églises, aujourd'hui, on donne de l'argent, pourtant il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir, il y a des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir. Et donc, on ne devrait plus donner de l'argent pour construire les églises, mais au contraire, tout cet argent-là, on devrait le donner aux pauvres. Et ça m'a surpris, parce que c'était des personnes d'une grande intelligence. Et j'ai dit, mais effectivement, vous avez peut-être raison. Puisqu'il y a des gens qui ont faim, on ne doit plus bâtir des hôpitaux, on ne doit plus bâtir des stades pour que nos grandes compétitions de sport aient lieu, on ne doit pas bâtir des écoles, on ne doit plus bâtir de routes. En fait, la seule chose qu'on devrait faire, c'est prendre tout l'argent et le donner à ceux qui n'ont pas à manger. Je comprends pas. Donc on bâtit des hôpitaux, on bâtit des stades, on bâtit des entreprises, mais c'est l'argent avec lequel on devrait bâtir des églises qu'on doit priver, qu'on doit prendre et qu'on doit aller donner aux pauvres. C'est quelque chose qui me surprend. Il y a des gens qui disent, mais vous vendez l'évangile, or la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Bon, d'abord, j'ai apprécié l'intervention d'un serviteur de Dieu qui disait, le passage en lui-même est clair. C'est ce qu'on a reçu gratuitement, qu'on donne gratuitement. Est-ce que le loyer des locaux dans lesquels nous nous réunissons, nous les avons reçus gratuitement? Pas du tout. C'est bien réfléchi. Est-ce que le matériel que nous utilisons pour prêcher l'évangile a été donné gratuitement? Pas du tout. Est-ce que les caméras qui sont sur le plateau de Casarema ont été données gratuitement? Pas du tout. Quelle que soit la gentillesse et la bonté de votre bailleur, à la fin du mois, vous n'allez pas le voir en lui disant « Alléluia, Amen, Korababa Shakatatata, que Dieu te bénisse ». Il vous dira « Écoutez, monsieur, je crois que vous devez aller à l'asile psychiatrique ». Dans ces conditions, nous devons prendre conscience que Dieu ne nous a pas emmenés comme des irresponsables sur la terre. Il dit « L'or et l'argent m'appartiennent ». Il dit « Apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes, afin qu'il ne manque de rien, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ». Donc, aujourd'hui, il est bon de réaliser que on ne peut pas utiliser des textes de la Bible sortis de leur contexte pour battre en brèche quelque chose qui est tout simplement biblique. La cupidité est satanique,
mais la prospérité est biblique. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de bâtir poser un un temple, acte, de bâtir un temple, d'acheter un local pour une église qui va bénir des générations et des générations. Ce n'est pas tous les jours. Et donc Jésus encourage ses disciples à saisir ce genre d'occasion et à ne pas faire de la peine à ceux qui travaillent en ce sens. Parce que l'un des arguments, ou du moins l'un des comportements de ceux qui sont contre le donner, c'est qu'ils ne sont pas contre le fait que eux ils donnent, ils sont contre le fait que les autres donnent. C'est bizarre. Ce n'est pas leur argent, ce n'est pas eux qui l'ont travaillé, ce n'est pas eux qui l'ont gagné, mais l'offrande de l'autre les dérange. Peut-être que vous avez été exposé à des situations catastrophiques, je le déplore, ça existe aujourd'hui, mais l'Église n'est pas le seul environnement dans lequel il y a des moutons qui se comportent mal, ou il y a des gens qui se comportent mal, dans beaucoup d'autres domaines aussi, et ça ne nous empêche pas de continuer à fonctionner avec ces différents domaines-là. Est-ce que là, ceux qui vous écoutent un peu de partout ne vont pas penser que vous êtes en train de défendre beaucoup de pasteurs qui sont dans l'escroquerie? Pas du tout. Alors, premièrement, je crois que le métier pastoral est une œuvre excellente et que ça vaut la peine de prendre position pour les pasteurs. Je lisais dernièrement un article qui montrait qu'un pasteur s'est suicidé parce qu'il était dépressif. On ne réalise pas toute la charge, tout le sacrifice que cela représente d'être pasteur aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est honorable de prendre position pour les pasteurs et dire non, on ne peut pas aujourd'hui jeter le bébé avec l'eau du bain et dire, parce qu'il y a 2, 3 personnes ou quelques-uns qui se sont mal comportés, et dire que tout le monde se comporte mal, ce n'est pas vrai. Je ne défends pas ceux qui se comportent mal, je crois que la Bible est suffisamment claire pour qu'on puisse identifier les fauteurs de troubles, les agents de scandale, mais en même temps, on ne doit pas faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On donne aux pasteurs ou on donne à l'Église? Quand on donne, à qui on pense? Alors, de on façon pense à pratique, Dieu, on pense à l'Église? De façon pratique, Dieu n'apparaît pas du ciel pour tendre la main et pour recevoir l'argent des fidèles. Non. De façon pratique, c'est un serviteur de Dieu qui se tient là et qui reçoit les offrandes. Exactement comme ça s'est passé dans l'Ancienne Alliance avec les sacrificateurs qui recevaient les offrandes. Mais celui qui donne doit avoir conscience qu'il est en train de donner à Dieu. Et pour moi, c'est une vraie sécurité contre tous les escrocs. Pasteur Élie, je vais parler pour ma part, à titre individuel. Même si je me trouve devant quelqu'un qui est un escroc patenté, je suis capable de prendre de mon argent et de donner au moment de l'offrande. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas à l'homme que je donne, c'est à Dieu que je donne. Tout à fait. Et Dieu regarde le cœur, la manière dont je donne. Si Dieu se rend compte que c'est à lui que j'ai donné, alors Dieu considère que c'est à lui que je m'attends. Mais si Dieu voit que c'est à l'homme que j'ai donné, alors Dieu considère que c'est à l'homme que je dois m'attendre. Et il le dit pour le jeûne, par exemple, il dit, ceux qui jeûnent de manière à être vus des hommes, à être félicités par les hommes, ils ont déjà reçu leur récompense. Et c'est vrai, homme de Dieu, que dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ne recevront jamais rien de Dieu, parce que tout ce qu'ils ont donné, c'était toujours pour prouver aux autres qu'ils avaient de quoi donner. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.